Alléluia. Le Dieu de gloire. Oh, que les cieux des cieux se prosternent devant toi. Que toutes les créatures célestes se prosternent devant toi. Que toutes les créatures terrestres se prosternent devant toi. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Et tu es digne de notre adoration. Oui, c'est devant toi que nous nous sommes prosternés. Devant le Dieu grand et redoutable. Devant le Dieu très haut. Le Dieu immensement grand. Le Dieu de toute éternité. Mais le Dieu d'amour. Le Dieu qui prend plaisir à bénir et à rendre heureux. Le Dieu qui prend plaisir à utiliser les choses faibles pour confondre les fortes. Le Dieu qui prend plaisir à utiliser, oui, les choses folles pour confondre les sages. Le Dieu qui choisit les choses viles de ce monde pour confondre les choses nobles. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit. Parle-nous maintenant et enseigne-nous. Oui, taille-nous, forge-nous, donne-nous la forme qui te plaît. Au nom de Jésus, nous prions, Père. Amen. Que notre Dieu soit béni. Nous voulons l'acclamer. Alléluia. Il est très digne de nos louanges. Et il est très digne de notre adoration. Shalom à tous. Shalom frères et sœurs. Que Dieu soit béni pour ces premiers dimanches du mois de décembre 2022. C'est une grâce que d'être ici ce matin. Alléluia. Ce n'est pas comment l'excès ne nuit pas dans ces choses. Une parole de bénédiction à votre gauche, une parole de bénédiction à votre droite, et souhaitez un bon appétit à votre voisin. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre thème des faibles forts. Nous lisons notre passage phare, cette fois-ci dans la version parole vivante. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27 à 29. La version parole vivante dit ceci. Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les gens intelligents. Il a délibérément pris ce qui est faible et chétif pour faire honte aux puissants. Ce qui n'avait ni noblesse ni distinction ici-bas.
Dieu l'a distingué et l'a pris pour renverser l'ordre existant. Yango wana Nzambe azwaki pe atomboli yango pona kobalusa makambo lolenge ezali. Il a choisi les gens considérés comme insignifiants. Il a choisi les gens considérés comme insignifiants pour laisser sombrer dans le néant ceux qui se croient importants. Pourquoi? Ainsi, aucune créature ne pourra s'enorgueillir en présence de Dieu ou se prévaloir de quelques titres devant lui. Alléluia. Oh, j'ai envie de nous dire, acclamons cette parole. Il a choisi les gens ainsi considérés comme insignifiants. Quantité négligeable. Quantité inutile. Pour laisser sombrer le néant, dans le néant. Ceux qui se croient importants. Alléluia. Nous continuons avec cet homme faible fort nommé Gédéon. Trop de leçons à apprendre chez cet homme. Je l'ai dit et je le dis encore, cet homme a inspiré tant de messages et tant d'enseignements. Le dimanche passé, nous avons examiné la situation socio-politique et spirituelle d'Israël. Et nous avons souligné ceci. Israël s'était rebellé contre l'Éternel son Dieu. En se tournant vers les idoles de peuples autochtones. En conséquence, Israël a subi le jugement de Dieu à travers les Madianites et leurs coalisés. Les Madianites ravageaient tous les produits vivriers d'Israël. Et les Israélites se confinaient dans les ravins. Dans des cavernes. Et dans des roches fortifiées. Et qu'est-ce que cela peut nous dire? Nous qui vivons ici en RD Congo, avons-nous des ravins? Avons-nous des cavernes et des roches fortifiées? Oh, que de chrétiens qui pensent trouver la paix dans des ravins. Que de chrétiens qui se réfugient dans des ravins, dans des cavernes et des rochers fortifiés. Qu'est-ce que cela nous dit? Où sont les chrétiens brillants? Où sont les chrétiens qui rayonnent de la gloire de Dieu? Où sont les chrétiens radieux?
Les chrétiens joyeux, les chrétiennes joyeuses. Alléluia. Ce matin, j'entendais les enfants à l'église des enfants chanter « J'ai la J-O-I et joie, j'ai la J-O-I et joie. Dieu m'a pardonné de tous ces jeux faits, j'ai la J-O-I et joie. » Shalom. La joie, où est-elle chez les chrétiens? La joie du salut. La joie d'être réconcilié avec son Père céleste. Il n'y a pas plus grande joie que celle de savoir que je suis réconcilié avec mon Père céleste. Alléluia. Je peux manquer, c'est pour un jour. Je peux manquer, c'est pour une semaine. Mais savoir que je suis réconcilié avec mon Père céleste me rend heureux. Alléluia. Cela me rend heureux. Je suis affranchi. Je ne suis plus sous la condamnation. Où sont les chrétiens radieux? Chrétiens brillants, rayonnants. Alléluia. De la joie de l'esprit. Oh, que des chrétiens confinés. La peur. Et conséquence, ils sont confinés dans des trous. Les trous qui s'appellent mensonges. Ravin qui s'appelle hypocrisie. Oh, rocher fortifié qui s'appelle infidélité. À cause des Madianites de ce siècle. Israël croupissait sous la panique. Insécurité totale. Et c'est dans cette situation de peur, de panique, que l'ange apparaît devant Gédéon, l'avons-nous vu? C'est dans cette situation que l'ange va sortir comment un discours incroyable aux oreilles de Gédéon. Vaillant héros. Et lui annonce sa mission. Tu dois délivrer, sauver Israël des ravages des Madianites. Alléluia. Alléluia. Mets-toi à la place de Gédéon. Remplace Gédéon par ta personne. Dans ta situation de panique et de peur, Dieu vient te choisir. C'est toi qui dois délivrer ta famille. C'est toi qui dois sauver tes parents des ravages des Madianites. C'est toi et personne d'autre. Quelle sera ta réaction? Shalom. C'est bien de lire. Oh, quelle merveilleuse histoire. Oh, ça donne de l'admiration. Vaillant héros. Ce matin, j'aimerais nous dire, te dire à toi et me dire à moi-même, Dieu te dit, vaillant héros.
ntongo oyo nakoloba na yo mpe nakomilobela na boye ete mutu oyo nzambe azali koloba elombe ezali nde yo. Ne pointe pas dans la direction d'une autre personne. okende kotia mosapi na mutu mosusu te. Alléluia. Nous pouvons nous dire vaillant héros. tia nanu boye mibeta nanu tolo. Vaillant héros. mibeta nanu tolo. Vaillant héros. Oui, c'est toi, vaillant héros. Sauve ta famille. Alléluia. Sauve ton quartier. Vaillant héros. Sauve l'entreprise. Vaillant héros, sauve ton école. Alléluia. Réaction de Gédéon. Mais avant de dire quelque chose sur la réaction de Gédéon, qu'est-ce que ceci nous apprend? Dieu ne nous demande pas l'expertise. Je le répéterai encore et encore. Il choisit des choses faibles. Il choisit des choses folles. Il choisit des choses viles. Mais ce que Dieu attend de toutes ces choses, c'est une seule chose: la disponibilité. La disponibilité. Seigneur, me voici. Quantité négligeable je suis. Insignifiant je suis, mais me voici. Incompétent je suis, me voici. Inexpérimenté je suis, me voici. Alléluia. Alléluia. La Bible nous parle de cette personne qui a pris le risque et s'est rendu disponible pour Dieu. Oh, la disponibilité. Est-ce que nous la comprenons, nous, enfants de Dieu? Alléluia. Notre Sauveur et Seigneur s'est rendu disponible. S'est rendu disponible. Il s'est abaissé. Il s'est dépouillé. Il a accepté d'être traîné dans la boue. Il s'est rendu disponible pour mourir sur la croix, afin que toi et moi nous soyons sauvés. La Bible parle de cette jeune fille qui a pris les risques et s'est rendue disponible pour accomplir la volonté de Dieu. Et sa disponibilité parmi les disponibilités les plus éloquentes de la Bible. Luc 1, verset 38. Marie dit: je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole.
Je pense qu'au lieu de réciter cette prière-là, on aurait pris cette déclaration de Marie comme une parole très, très digne. yango nazali kokanisa ete na esika ya kosalaka priere oyo ya kobandela esengelaki ata kozwa ata liloba oyo etombwama. Je suis la servante du Seigneur. Ngai nazali mowumbu na nkolo. Qu'il me soit fait selon ta parole. Esalemela ngai kolandisa liloba oyo lobi. Alléluia. Quelle mission? Pour quelle mission elle se rend disponible? Bongo pona etinda nini ye ami bonzeli. Devenir enceinte? Kokumba zemi. Elle qui n'a jamais une seule expérience. Ye oyo asila atambala moko te kovanda na mobali. Mais elle accepte de concevoir. Kasi akondima kokumba zemi. Fiancée fidèle qu'elle était. Ye atambola na bosembo bongo na oyo asila kokata ete bakobalana na ye. Et en Israël, Bongo kuna na Israël. les fiancés devaient se conserver purs jusqu'au mariage. Yango mwasi na mobali oyo basila koyokana mpona libala bakomi batelaka na bosembo kino bakobalaka bakosangisaka nzoto te. Dans les fiançailles, atako na ntango bazali kobongisa libala na bango. ils devraient vivre la pureté, esengelaki nde bavanda na kati na bopeto. la continence, Bamikanga la chasteté. mpe bavanda na kimoseka na À défaut de cela, po soki wana te c'est la lapidation. ekozala nde koboma na nzela kokufa na Donc nzela elle a ya kobanga. accepté la lapidation en disant je suis la servante du Seigneur. kasi tala maria oyo ntango azali koloba ete ngai nazali mowumbu na nzambe andimi nde ete atako bakobambaka ye mabanga mpo baboma ye akondima. Elle a accepté le brisement de ses fiançailles. yango andimi ete akabwana kaka na mwana mobali oyo basila koyokana mpo na libala. Parce que disponible pour le Seigneur. Po ete ye amibonzi epai na nzambe. Shalom. Es-tu disponible? Boni yo ndeko sila kozala na ezaleli oyo ya kondima oyo nzambe akosengaka yo na ntango oyo ye akolukaka osala yango. Frères, sœurs, apprenons à être disponibles pour Dieu à tout moment. yango ndeko mwasi ndeko mobali yebaka ete na ntango nyonso oyo ekoyela yo zalaka mutu oyo akondimaka kosalaka oyo nzambe akosenga. Shalom. Gédéon va commencer des excuses. tala Gédéon ye oyo abandi sikoyo kopesa maloba. Ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? azali koloba na nzambe nkolo na ngai soki ya solo nzambe ye azalaka na biso mpo na nini makambo nyonso oyo ekomeli biso. Shalom. Et il va jusqu'à demander, avec quoi délivrerai-je Israël? bongo akokende tino na kotuna nzambe bongo yo oyo ozali koloba na ngai na kokangola Israele na kokangola yango na nini? Quel moyen? moyen nini nazali nango? Frère, lorsque Dieu te confie une tâche, les moyens ce n'est pas toi. kasi yeba ndeko ntango nzambe akopesaka yo eloko akosala nyonso oyo Ne te préoccupe pas de moyens. bisaleli nyonso oyo esengeli yo Il va pourvoir. ye moko nde akopesa. Alléluia. Avec quoi? ye azali kotuna nzambe nakokende kosala mosala Avec yango na quoi nini? ferai-je cette tâche? nakosala yango na nini? Il dit qu'il n'a pas de moyens. azali nde na moyen te bisaleli ezali te. Donc Dieu, tu as fait un mauvais choix parce que je n'ai pas les moyens. ezali lokola koloba ete nzambe ya solo yo oponi nde mabe mpo ngai nazali na eloko moko te esaleli moko te. Et deuxièmement, ma famille est la plus pauvre en Manassé. tala lisusu Gédéon azali koloba libota oyo ya ngai nde yango ya bobola makasi na kati na tribu oyo ya Manase. Il commence par le moyen.
abandi nanu na bamoyen to bisaleli. Et puis, il va, je dirais, éclairer encore Dieu parce que Dieu ne pouvait pas le comprendre. Lokola ye amilobeli ete nzambe akotikala koyoka ete akei lisusu po apesa ye lisusu maloba lisusu. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Yango alobi na nzambe libota na ngai nzambe ya solo yango nde ya muke ya makasi pe ya kimobola na kati na tribu na biso. La pauvreté n'est pas un obstacle pour Dieu. Yoka lisusu ndeko yango kimobola ekozalaka te eloko ekotelemisaka nzambe. La pauvreté ne peut pas empêcher Dieu de m'utiliser ou de t'utiliser. Kimobola na ngai ekopekisaka nzambe asalela ngai te to asalela yo te. Pour nous aligner dans notre verset phare, passage phare. Ya solo somi tolingi to landisa kaka liloba na biso o totanga kina epate. Je vais paraphraser, dire. Nalingi kokata na mukuse pona koloba boye. Dieu a choisi les choses pauvres pour confondre les riches. Yango nzambe aponaki biloko o eza etondisami na kimobola po asukisa o ezali na bozui. Shalom. Shalom. Non. Moi, très pauvre, je suis ma famille la plus pauvre à Manassé. Tala oyo azali koloba ngai nazali mobola libota na ngai pe mobola na kati na tribu na biso mobimba kaka biso nde babola numéro 0. Shalom. Pour la petite histoire, Manassé, qui est-il? Manassé est le premier fils que Joseph a eu en Égypte. Le frère aîné d'Éphraïm. Et vous savez, lorsque Jacob voulait les bénir, Kanisa tanga na liloba tango esengelaki Jacob apambola bana mibale o ya Joseph. Jacob a croisé les bras. Ye asali bras croisés. La main droite sur Éphraïm. Oyo azalaki na ngambo mobali nde o ye atielaki loboko ya mwasi. La main gauche sur Manassé. Oyo azalaki na ngambo mwasi nde o ye atielaki loboko ya mobali. Et Joseph n'a pas accepté cette façon de faire de son père. Il a voulu corriger, dire à son père, non, ça c'est le petit Ephraïm, la main droite c'est sur Manassé. Et Jacob a dit, non, je sais ce que je fais, laisse-moi faire. Ezira kokangama alobi na mwana na ye Joseph tika ngai na yebi eloko nazali kosala. Shalom. Shalom. Je suis le plus pauvre à Manassé. Yango nde Gédéon azali koloba na kati na tribu na biso na Manassé ya biso libota nde ezali ya se mobola na bobola. Si Manassé est déjà pauvre par rapport à Ephraïm, mais moi je suis le plus pauvre en Manassé. Je voudrais nous encourager ce matin. Être pauvre, ce n'est pas un péché. Shalom. Shalom. Être pauvre, ce n'est pas une maladie. Shalom. Je n'annonce pas une nouvelle doctrine pour dire que voilà, il est en train d'aveugler les gens. Non, c'est la Bible que j'interprète. Être pauvre n'est pas forcément une malédiction. Être pauvre n'est pas forcément être maudit. Shalom. Proverbe 15, verset 16 nous dit ceci. Chapitre 15, Proverbe 15, le Biboye. Verset 16. Verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel
ekozalaka malamu ozala na muke kasi ozala mutu ozali kobanga nzambe qu'un grand trésor avec le trouble. ke okende kozala na bozwi ebele kasi na kati na mobulu na mitungisi. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel malamu ozala na yayo ya muke kasi obanga nzambe na yo qu'un grand trésor avec les troubles. ke otondama na otondisama na bozwi pe ozala. Savez-vous que beaucoup de personnes qu'on envie de loin parce qu'ils ont des possessions, ils ont des richesses, est-ce que nous savons que ces gens-là sont troublés outre mesure? Boni oyebi ete bato oyo ntango mosusu tokolulaka koloba ete bango batondisami na makambo azali na bozwi ebele azali bien. Boni oyebi ntango mosusu ke bango nde batondisama na mitungisi. Proverbe 16:8 dit yango mpe lisese ezali koloba lisusu kuna na chapitre 16 verset 8 boye. Mieux vaut peu avec la justice. Zalaka na muke kasi zalaka nde moto na bosembo. Mieux vaut peu avec la justice que des grands revenus avec l'injustice. Malamu ozala kutu na muke na yo kasi ozala mutu na bosembo ete okende kozwaka bozwi ebele ozanga bosembo. Shalom. Pour quiconque dirait que je ne suis pas d'accord avec cet enseignement de la pauvreté, considère maintenant Proverbe 28 verset 6. Tala yo o nano osila kondima te o makanisi oyo to ezali kolobela bobola yoka lisusu lisese ezali koloba boye. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité. Proverbe chapitre 28 verset 6 elobi boye malamu mobola oyo azali kotambola na nzela na ye ya bosembo. Alléluia. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité ekozala kutu malamu na mutu oyo babengi mobola kasi azali kotambola na bosolo que celui qui a de voies tortueuses et qui est riche. kasi kolekisa mutu oyo azali na banzela na mabe kasi azali mozwi. Devant les yeux de Dieu, na liboso na miso na nzambe, aux yeux de Dieu, na miso na nzambe, un pauvre intègre yango koloba ete mpo na nzambe mutu oyo aza mobola kasi oyo azali moto na bosembo azali kotambola na bosolo. un pauvre qui craint Dieu mutu oyo azali mobola kasi azali kobanga nzambe a de la valeur, a plus de valeur qu'un riche qui vit dans l'injustice et dans la magouille. azali na motuya makasi na miso na nzambe ke mutu oyo azali na bozwi kasi azali na banzela ya lokuta mpe banzela ya mabe banzela ya moyibi. Shalom. Bref, na mokuse la pauvreté ne disqualifie personne d'être utilisé par Dieu. na mokuse tokoloba ete kozanga mobola yango ekoloba te ke yo nzambe akosala na nzela na yo te. Attention, enfants de Dieu. yango mwana na nzambe mikebisa. Beaucoup d'enseignements sont donnés. tala malakisi ebele ezali kopesa. Il y a ce que nous appelons l'évangile de la prospérité. bamisusu bakopesaka sango malamu ya bofuluki. La richesse, l'abondance matérielle n'est pas la preuve de la bénédiction de Dieu. yango yeba ete kofuluka to kozala na biloko ebele yango ezali elembo te ke ezali nde lipamboli ya kouta epai na Shalom. Nous vivons dans ce pays. Qui sont les plus riches? yango tala na mboka oyo banani oyo Dans ce pays, qui construisent des étages à 10 nouveaux pendant 6 mois et l'immeuble est achevé. nani oyo akosombaka lopango kaka na nsima na sanza mitano ye wana atongi etage kuna esili. L'abondance matérielle ne signifie pas l'approbation de Dieu. yango yebaka ndeko kozala na biloko kotondisama na biloko yango ezali elembo te ke nzambe asila kondima yo kondima mutu. Et puis, la pauvreté, c'est une situation passagère.
bongo mpe toloba kozanga toki mobola yango ekozalaka likambo oyo to ekozala situation oyo ekokangaka motu. Chaque chose a son temps. eloko nyonso ezalaka. Il y a un temps pour manquer. ezalaka na ntango oyo mosusu mpe tokozangaka. Alléluia. Le Dieu de la provision pourvoira. Nzambe oyo ya mabongisi nyonso akopesaka. Et un jour, comment le manque passera. Pe ekozalaka na mokolo oyo kozanga pe ekolekaka. Et nous serons comment propriétaires. Pe wana okozwa pe oyo nyonso lukaka soki lupango soki nini. Alléluia. Okozwaka Alléluia. soki nini. Combien de locataires ont été malmenés dans cette ville? Yango mona ba locataire mususu batungisama epai ya Malmenés, chosifiés. kolo lupango amona locataire lokola eloko. Les bailleurs croyaient qu'un locataire est un sous-homme. Oye akanisaka ete locataire azalaka lisusu mutu te. Mais un jour, Kasi na mokolo moko ce locataire-là est devenu propriétaire. locataire pe akoma mokolo lupango. Alléluia. C'est une situation passagère et non une situation éternelle. Kozanga ekozalaka ya seko na seko te ezali nde na kati na tango pe mokolo mosusu ekoleka. Le manque de matériel, la pauvreté n'empêchera jamais Dieu de te choisir ou de me choisir pour la gloire de son nom. Kasi nazanga mbongo, nazanga boye Nzambe ekopekisaka ete apona ngai pona nkembo na ye. Et il va dire encore quelque chose là. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Bongo yoka Gédéon akokoba na koloba ata kutu na ndaku ya tata na ngai nde mwana muke na bango nyonso. Alléluia. J'aime cette lumière que Gédéon donne. Nango nazali kolinga likambo oyo afongoli awa. Ça m'enseigne l'humilité. Yango ezali kotangisa ngai komikitisa. Alléluia. Où est l'humilité aujourd'hui? Wapi komikitisa lelo? Vous trouvez aujourd'hui dans notre monde l'inversion des valeurs. Tala lelo na kati na mokili na biso makambu nyonso ya malamu yango nde esila kobongwa. Le fils cadet parce qu'il a des moyens. Le fils cadet. Tala okokutaka na libota mwana nsuka lokola ya tondisami na. Parce qu'il a des moyens, il prend la place des frères aînés. Tala mwana nsuka yeyo atondisami na bokonzi ye azwisi ko esika ya bayaya na ye akomi kokonza bango. Quand il y a un problème dans la famille, il veut donner sa parole en premier. Tala na kati na likambo na libota ye alingi ete ya ye liloba nde epesama pe etosama. Shalom. Mais Gédéon dit, je suis le plus petit dans ma maison. Kasi yoka Gédéon koloba na kati na ndaku na biso ngai nde na libota na biso ngai nde ya suka ya se. L'humilité est une vertu nécessaire. Yango ndeko komikitisa yango nde eza na motuya. La Bible nous dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Ezali koloba ete na liboso ete kopanza na eya okomona motema ya mutu ekomitombola. L'orgueil. Mais l'humilité précède la gloire. Alléluia. Alléluia. Gédéon voudrait dire tout simplement à Dieu, excuse-moi, pardonne-moi. Je ne suis pas la personne qualifiée pour accomplir cette tâche. Shalom. Mais Dieu a choisi, il a déjà choisi. Gédéon va demander un signe. J'aimerais vivre un miracle pour attester que Dieu m'a parlé et c'est Dieu qui me choisit. Dieu lui répondra. L'Éternel lui dit,
mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Nzambe akoyanola ye koloba nakozala elongo na yo pe okopanza pe okobuka pe. Pas toujours d'accord. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Alléluia. Regardez comment notre Dieu veut vivre une relation étroite avec ses choisis. Dieu lui dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Ton Dieu est-il toujours éloigné ou bien il est près de toi? Est-il possible que tu fasses attendre ton Dieu et que tu viennes lui offrir? Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain. Pose-les sur ces rochers et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton. Qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car je vis l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Alléluia. Alléluia. Et lui donna le nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiezer. Alléluia. Une histoire merveilleuse. Une histoire merveilleuse. Comment Dieu, pour arrêter tous les débats, se révèle cette fois-ci à Gédéon face à face. Shalom. Le dimanche passé, je nous ai dit que ce n'est pas toujours bon comment
de douter avec Dieu, yango yenga de oyo discuter avec elingaki lui. nalobaki ete ezalaka kaka malamu te kodiskitaka na Nzambe. Douter ce que Dieu veut faire. Kozanga kondima oyo Nzambe alingi kosala. Donc manquer la confiance vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Kozanga elikia na Nzambe ezalaka eloko malamu te. Zacharie a payé cela très cher pendant de longs mois. Yango omoni Zakaria afutaki likambo wana penza na basanza ebele. Shalom. J'aimerais qu'en ce mois de décembre, mois que nous avons décrété, mois de salut, Yango nalingi ete na sanza oyo ya suka na mbula, sanza oyo tolobi ete ezali sanza ya lobiko, que chacun de nous se rende disponible. na kosepela ete moko na moko na kati na biso amibonza. Alléluia. Pour proclamer la bonne nouvelle du salut. Pona kopanza sango malamu ya lobiko. Pour annoncer le message de grâce de Dieu. Pona kopanza sango ya ngolu na Nzambe. Pour appeler les pécheurs à la repentance. Pona koyebisa basumuki nyonso boya po bosenga bolimbisi ya mabe. Dieu nous a choisis. Yango Nzambe aponi biso. Dans notre faiblesse. Na kati na botau na biso. Dans notre insignifiance. Ya solo atako omilobeli yo oza na tina te kasi Nzambe. Dieu nous a choisis. Asila kopona biso. Ouvre seulement la bouche. Yo fongola kaka munoko. Sois disponible. Yo omipesa kaka omibonza. Et Dieu fera le reste. Nzambe akosala oyo ekotika. Dieu fera le reste. Akosala oyo ekotika. Ta disponibilité, ya solo komibonza na yo. c'est ce dont il a besoin. Yango nde ye asengeli nango aza nango posa. Nous allons nous lever. Tokotelema.